2, 3 et salut YouTube. C'est la Kakeliou pour le chapitre de Fairy Tail, le... 543. J'ai oublié le titre. Cœur connecté, je déconne. C'est ça, combien je suis en train de chercher aussi. Non, je m'en souviens parce que j'ai pété des plombs la semaine dernière, donc bon. C'est pas fini. On passe vite fait le chi sur la quoi. Sur la tronche d'un pélo. Ouais, non, mais mec, Avatar, on s'en fout de toute façon. T'as raison. Je l'ai oublié, je sais même plus à quoi il servait, genre. La vidéo va être rapide, je tiens à préciser. Ouais, alors, vous voulez savoir le résumé en combien de temps je peux le faire si je m'énerve? En 3 secondes. 3 secondes, chrono, mec. Mais non, il faudra en plus, vous inquiétez pas. Bah, 25 secondes. Ouais, non. Je vais éviter de le faire méchant parce que sinon ça va rien méchant. Non, ça sera surtout la semaine prochaine qu'on sera méchant, je pense. Enfin bref. Ouais. Du coup. Donc on a Grey et les lions, le duo nudiste qui commence à créer un bateau avec leur magie de création. Donc déjà, bravo les artistes. Bref, vous aurez pu faire ça avant, ça vous aurait évité de casser les couilles et d'aller jusqu'à Ardéon. Je dis ça, je dis rien. On a Erza et Miradjen qui, bah, ce sont les deux qui peuvent voler, donc ils essaient d'attirer à tout le gap. Ils y arrivent, je sais pas comment, mais ils y arrivent. Évidemment, on a mis Monas à gros bout qui a réussi à prendre le Ferrisphère en l'espace de... Presque un ennemi. Ouais, donc environ 33 secondes. Ouais, voilà, ouais. Bravo. Ça me rappelle le début de Fairy Tail, quand il y avait des mecs, je crois que c'était au moment où ils ont rencontré au manoir de l'autre gros là, avec Virgo. Je me rappelle qu'il parlait d'un duo de frères là, qui était spécialisé justement dans la charge de mages de feu, qui parlait qu'en vrai ils avaient rencontré un vieux qui avait passé je sais plus combien d'années, une trentaine à apprendre un sort pour briser les os. Bon, au final, les mecs, ils lui ont brisé les os en l'espace de 3 secondes avec un coup de poing. Mais ce que je veux dire par là, en rappelant ça date, hein, bon, c'est que ça, c'était un mage normal. Le mec, il a passé 30 ans à prendre une formule, à apprendre et tout ça. Une formule, une magie, on va dire, de niveau 4. Je suis gentil, même pas niveau 3. Là, on a Lucie, qui est peut-être une génie, ce que vous voulez, qui apprend une magie de niveau over 9000, là, en l'espace de 3 secondes. Ça me rappelle Goku quand il a appris le Kamehameha dans Dragon Ball. Il s'est Muten Roshi, hein, Tortue Géniale, il était en mode. What? Ça m'a pris 300 ans. Et il a fait en espace de 3 secondes, il faut de ma gueule. Premier Kamehameha contre une voiture, si je me rappelle. Exactement. Contre la voiture en plus du père à Chichi. Et maintenant, ça envoie ça sur des planètes normales et ça envoie des gens dans le néant. C'est le dernier épisode de Dragon Ball Super pour les gens qui... ça, c'était le premier Kamehameha de Goku. Maintenant, on a vu le Kamehameha final avec Vegeta. C'était très classe. Ça, c'était classe. Bref, on parle pas de ça. J'en étais où, moi, déjà? Du coup, je parlais de Lucie, Miss Booba qui apprend le sort de Ferrisphère en l'espace de 30 secondes. C'est pas possible, je me suis déjà énervé sur ça. Voilà. Elle se remémore, évidemment, comme ils sont à Ardéon, elle se remémore la première fois où elle a rencontré Natsu. Donc déjà, elle s'était fait embarquer par l'autre con, là, qui s'est passé pour la salamandre, et qui utilisait une magie pour charmer tout le monde. Donc, évidemment, il s'est fait défoncer sa race. Au passage, ils ont défoncé le port. Elle a cassé quelque chose, on casse. Hein. Pourquoi? Parce que c'était sur le chemin de Natsu, évidemment. Donc Natsu, à la base, c'était un faible. Maintenant... Bref. Maintenant, il y a eu un accident. Il y a eu un accident, il y a eu quelque chose. Et elle se remémore tout ça. Donc, sa rencontre avec Natsu. Bon, déjà, c'est une bonne chose parce qu'il se dit putain, ils vont finir là alors qu'ils vont commencer là. Quelque part, Mashima, il fait bien son boulot quand même. Quelque part. Merci. Quelque part. Merci. Et vraiment merci, quelque part. Merci. Vraiment pas beaucoup quelque part. C'est bon, c'est bon. Bref. Elle fait la promesse évidemment de retrouver Natsu ici. On s'en bat les couilles. Vraiment. Miskin, c'est une gamelle, je rigole. Elle le fera pas. Ta gueule, t'en fous. Merde, ta gueule. Ta gueule. Retour sur la faille avec le dieu tout-puissant. Pardon, Acnologia. Acnologia, bon. Désolé. Pas le zoophile. Il aurait ptytophile. Je sais pas comment on dit. Qui les a tous défoncés. Ça, c'est pas étonnant. Ils ont tous été en train de manger leur merde. Ou ce qu'il en reste. Et là, on a Natsu, évidemment, qui se relève. Parce que Natsu est le héros. Parce que c'est le fils d'Erza. Ah non, mec, à ce niveau-là, c'est... Fallait pas le faire. Ah mec, à ce niveau-là, c'est plus le fils d'Erza, c'est son ancêtre. Je suis désolé. Ta gueule. Parce que là, le mec, il se relève en mode... D'accord. Donc déjà, Natsu se relève après s'être fait défoncer complet. Et là, il dit... Ah, t'es pas le dragon que je connais, là, eux, ils sont bons, nobles, et tout, tralala. Alerte.
Vous venez de prononcer les mots interdits. Hein. Aknologia va passer en mode super enragé, je vais te niquer ta race. Ouais. Dans 3, 2, 1, quoi? Voilà, Agnologia, donc, qui crie c'est des conneries, comme la fin de Fairy Tail d'ailleurs. Il se vénère, il passe à 20%. Un peu... Non, je déconne, il est des trucs. Mec, Donc il se vénère donc en disant ouais, ils sont bons et tout ça, alors qu'ils ont détruit ma famille, ils ont dévoré ils ont bouffé ma famille Voilà. et ils ont tué les petites filles. Donc déjà, donc, comme Théo dans l'aventure. Ça donc confirme certaines choses qu'on avait vues sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est que Dragon Cry serait voilà, spoiler, je suis désolé. De toute façon, pour le peu de personnes qui nous regardent, vous couperez le son à ce moment-là. Il se peut, et d'ailleurs quasi sûr, que l'on ait beaucoup plus d'infos sur Agnologia dans le film Dragon Cry. Ah ben, heureusement qu'on a des infos sur lui, sans déconner. Le perso principal, on n'a rien sur lui. Le mec le fort de tout le monde. C'est quoi comme scénario? Final Fantasy XV? Merde. Du coup, donc, il se vénère. Oh putain, il m'aurait parlé. Oh merde. Je sais pas pour qui j'ai plus mal parlé là. Donc, du coup, il se vénère, donc envoie une attaque, enfin, juste il libère en gros son pouvoir magique. En gros, il arrête de se retenir. Ouais, il arrête de se retenir et tout le monde va bien. Ah bah ouais. Va bien. Ouais. Le mec ne sait pas tuer les gens, c'est-à-dire il a one shot God Series. Mais le mec, en fait, il a le sort magique s'est cité sur la gueule, il s'est pas visé, il est aveugle. C'est ça, il est aveugle, voilà, c'est Shiryu. C'est moi, en fait, tu sais, avec ma précision légendaire, je ne rate jamais massif, c'est évident. C'est clair, c'est ça. Donc du coup, c'était ironique pour ceux qui ne le savaient pas. Bien sûr, c'était très ironique. Donc du coup, Natsu résiste à l'attaque avec le gueule en mode comment as-tu pu. Donc c'est les 6 autres Dragon Slayer qui eux, aussi, très bien, qui ont donc donné qui ont donné leur pouvoir à Natsu. Putain, ouais. Il nous fait une Goku. Bah oui, c'est une Goku. Il nous fait une Goku dans Broly. Le mec, il fait. D'accord. Oh merde, c'est exactement ça. Oui, c'est pour ça que je viens de réagir, mec. C'est la fête du film sur Broly. C'est ça. C'est Broly imbattable, il les défonce tous. Là, t'as tout le monde qui met sur l'énergie sur Goku, t'as Goku qui met sur Broly. C'est ça. Donc, c'est ce qui risque de se passer. Enfin, bref. J'arrête de rire, mais je suis pas du tout content. Là, non plus. C'est pour ça cette vidéo, on la prend cool, mais c'est la prochaine qui va être un peu moins drôle, à mon avis. Donc, du coup, Natsu récupère donc ça et dit qu'il va transformer en flamme le pouvoir de Dragon Slayer et battre Agnologia. Agnologia, d'ailleurs, a quelques petites gouttes de sueur, donc je sais pas si c'est qu'il est mort de rire et qu'il en transpire. C'est qu'il en transpire, visiblement, non, je pense pas. Donc Agnologia risque d'être battu prochainement. Retour donc en tout cas donc à Argeon où donc le bateau est prêt, Juvia donc le met en eau et tout ça. Agnologia donc poursuit les deux gendarmes là, Erza et Miragen. Les gendarmes en string s'il te plaît. Ah excuse-moi. Ça va être autorisé, ça plutôt que d'utiliser la burqa et tout ça, on devrait autoriser que le string. Ce serait beaucoup plus. Ouais. Et donc du coup et Erza donc lance des épées sur Agnologia, ce qui marche. Ouais, bon après, elle en lance pas 2-3. Elle a lancé tout son stock, ça en a peut-être 1000. Je sais pas. Mec, elle a l'argent plus que 1000. Donc ça touche Agnologia donc qui tombe sur le bateau, parce que Juvia met en mouvement le bateau, donc Agnologia s'écrase dessus, et donc commence donc à peut-être avoir le mal des transports. Selon moi, à mon avis, vu le poids et la chute qu'il fait, je pense que le bateau, il le met sous l'eau, je pense, avec son poids. Tellement il l'écrase, ça finit sous l'eau et il peut se barrer. Ce n'est que mon avis. Mais ils ont fait du bon. C'est que mon avis, ouais, ils sont meilleurs que les maçons de One Piece, du coup. Ouais. Bref, ça, c'est pour ceux qui verront la vidéo sur One Piece, comprendront. Donc, du coup, à ce moment-là, donc Luffy commence à activer donc Ferrisphère. Ferrisphère est activé. Et le scan se termine donc avec Natsu qui commence à charger vers Agnologia. Et le scan se termine donc là-dessus, avec un titre du 544, Tuer le roi. Simba. C'est ça, voilà, c'est du roi lion là, c'est du Goku, du roi lion, il y a tout, il y a de la merde, ça pue, enfin bref. Ouais, c'est le cas de le dire. Donc le scan se termine là-dessus, personnellement moi, en fait, je connais la suite déjà, personnellement on connaît la suite. Mais on l'a compris, Ferrisphère activé, il bat Agnologia, Natsu il arrive, il bat Agnologia, je parle du forme humaine, t'as Agnologia qui s'effondre et qui fait je suis vaincu, je m'en veux vaincu, tu es le roi maintenant. Et moi j'arrive, je scante l'armoire sur l'ordinateur parce que sans déconner, c'est en train de me faire péter les plombs. Pas le mien, si on fait la vidéo, fais pas le con. Hein. Mais déjà t'as pas réagi au fait l'armoire sur l'ordinateur et pas l'ordinateur sur l'armoire. Ouais, je sais.
D'accord. Donc voilà, donc bon, ben, prochain scan, donc Acnologia, dragon et humain, donc sera battu. Donc bon là, on est un peu, vous voyez monsieur, la tête d'ananas, il a un peu tête de kiwi, pardon. Non, mais attends, Il a non, mais mec, Acnologia, techniquement, la magie, elle fonctionne pas sur lui. What the fuck? What the fuck? Ensuite, je parle pour quand il est en mode humain, Mais là. mec, la magie, c'est une magie qu'il ne connaît pas, la magie de l'espoir et de l'amitié, ça marchera. C'est logique, dis-toi ça. Dis-toi qu'il y a deux choses de logique dans le fait. Un, Makarov ne peut pas mourir. Deux, le pouvoir de l'amitié pas tout le monde. La Acnologia. C'est tout ce que tu Dis dois pas retenir. que la seule chose logique que je connais, c'est que si je te mets mon poing dans la gueule, tu vas avoir mal. Voilà, ça c'est une logique, mais c'est la troisième logique de Fairy Tail. Ouais. Donc voilà. C'est pas le cas, c'est Acnologia. Non, je suis désolé, les mecs, Acnologia, il peut bouffer toute la magie. Donc, Natsu qui charge avec de la magie, Acnologia, il est en mode. Nope. Voilà, mais c'est une magie qu'il ne Là, connaît pas, donc il ne peut mais pas la non, contrer. pas les couilles qu'il la connaît pas. Mais malheureusement, mec, c'est ça. C'est comme ça. Je suis d'accord avec Il toi. la connaît pas. Mais les couilles qu'il la connaît pas. Bah si, la preuve. Mais ils sont bonnes les couilles de pas la connaître. Qui c'est de la magie, tu la bouffes. C'est pas parce que tu connais pas. Elle est là que tu peux. T'imagines, il aurait bouffé Universe Man. Oh putain. T'imagines, en fait, il y aurait eu des décalages de parties sur son corps, en fait, genre son excentré sur son Oh bide. merde. Ça aurait été près de son trou du cul, ça, pour le coup. Bref. Ah, ça me fait penser au transplanage raté dans Harry Potter. C'est horrible. Oh. Heureusement qu'ils ont pas montré ça dans le film. Heureusement. Bref, je continue ce que j'étais en train de dire. Ensuite, là, sur le bateau, comme je dis, techniquement, là, le poids qu'il fait, le bateau il coule. Hein. Il n'y a plus de bateau. Ensuite, ouais, non, mais là, c'est pas les Titanic, là. Ensuite, je veux bien que le gars mal des transports, tout le tralala. Tu vas pas me faire croire qu'il n'a ne serait-ce pas de la faute de propulser ne serait-ce qu'un tout petit peu pour. Sachant que, attention, ce qu'il dit, il a pas tort, c'est quand même Agnologia. Je veux dire, Il a pas le corps de l'âge de je Natsu, quoi. veux bien que Natsu, il s'effondre d'une grosse merde quand il est en mode humain. Mais parce que c'est une. Mais attention, attention, et là on va partir sur ça. Il va comprendre pourquoi je m'énerve encore plus. Et Hélène a précisé à un moment pourquoi les dragons de Silver avaient le mode de transport. Je sais pas si c'était Hélène ou maintenant, mais je m'en bats les couilles. Parce que il y avait un décalage de sens entre l'humain et le dragon. Parce que l'humain, dragon de Silver, s'approchant du dragon, a ses sens qui s'améliorent, mais tout en gardant sa perception humaine. Le problème, c'est qu'Acnologia, c'est un putain de dragon depuis 400 putain d'années. Cette perception, ça fait un moment qu'il l'a arrangé. Techniquement, le mode de transport, même s'il l'a encore, il ne devrait pas être aussi important. En plus, je signale que là, c'est Acnologia en mode dragon pur. C'est pas l'Acnologia humain à l'intérieur. Il y a rien là. C'est vide. Enfin, si, il a son instinct pur. Donc, il n'a pas de capacité de perception humaine, le dragon. Techniquement, il s'en bat les couilles. Eh oui, mais non. Mais vraiment. Comme je t'ai dit, il faut finir le manga. Oui, Dans 2 semaines, on sera tranquille. Oui, mais dans ce cas-là, tu dis pas ça à ce moment-là, parce que tu sais toujours qu'il y aura un connard comme moi pour dire ça, ce que je viens de dire à cet instant. Sachant que tu es loin d'être le seul à le dire, mec. Voilà, surtout que je suis pas la plus grosse lumière qui existe. Voilà. Vous avez vu comment il est blanc, ça peut être une lumière. Ah bah si, justement, tu me balances une lumière, je t'éclate toute la pièce. C'est clair. Voilà, je suis un miroir, Voilà. moi. Tout comme je suis blanc. Et Mais c'est sans blanc que son t-shirt. déconner, mec, respecte mon t-shirt, mais moi je suis plus blanc que ça. Désolé. Oups, je suis quand même un petit coup ça. Bref, où est-ce que j'en étais encore en train de gueuler? Je vais arrêter là, je pense que vous avez compris où j'en venir. Voilà. C'est de la merde. Je vais me faire mal. Tu vois, en fait, je suis un peu comme Acnologia, tu vois, quand il s'énerve contre Natsu, tu vois, je suis là, c'est pareil, c'est de la connerie, la fin de vérité, c'est ça. Moi, je suis en mort. Écoutez, je vais voir Goku, je vais voir les Hydra. Je vais leur montrer qu'il va apprendre la transportation instantanée, là, la téléportation. Je vais faire, je vais aller dans la vérité, et je regarde Acnologia, je vais lui mettre 2 paires de claques, et je vais faire, Coco, là, t'es un peu imbécile, alors tu vas me buter ces putains de pelots, là. Quoi? C'est quoi le plus étonnant? Je dirais. Mec, la logique à ce niveau-là, moi aussi je fais ça. Ah, parce qu'il n'y a pas de logique dans le fait. Tu vois que si je commence à battre des ailes en sautant dans le vide, je vais voler. Ben non. Voilà, parce que ça, c'est de la logique. Tu voles pas, t'es humain. Là, la logique dans Fairy Tail, elle n'existe plus. Les lois de la gravité, les lois naturelles, les lois de l'espace et du temps, elles ont été niquées complet. On s'en pas les couilles. Donc, du coup, je pense que Lucie va apprendre la téléportation et le Kamehameha bientôt. Sauf que elle, les Kamehameha, elle va pas les tirer avec ses mains, elle va les tirer avec ses boobs. Quoi? C'est boobs? Alors que j'allais dire quoi? Fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Elle va être là, rayon Lucie. Ah ben quoi, après Lucie kick. Lucie bim.
Bref, de toute façon, donc, Ouais, ça y est, je stop, suis parti en c'est... couille, je me barre. Ouais, il est parti trop en couille, donc je vais essayer de le calmer un peu. Donc, la vidéo donc, va se terminer donc, là-dessus. Et voilà, donc, c'est plus au prochain que je pense J'ai essayé de me barrer de la vidéo, mais j'apparais toujours dessus. Je mettrai un filtre, t'inquiète, sur l'écran. Donc, du coup, la vidéo donc, se termine donc là-dessus. Donc, Pourquoi? C'est parce que je suis black, c'est ça? c'est ça. Mec, si toi t'es black, moi je suis quoi? Je suis indien. Je suis indien. Bref. Mais stop, oh. Donc, ça c'était raciste. La vidéo, donc, se termine donc là-dessus. Elle est J'ai courte. essayé de prendre la On vidéo a... du Piccolo Camille Wesh, dans... t'as fini de me couper, connard? Bref, donc je disais, la vidéo... Non. Putain, mais ce mec est tellement méchant. Donc, voilà. Donc la vidéo donc se termine là-dessus. On vous souhaite à tous donc une très très bonne journée. Il vous souhaite une bonne journée de sa part, hein, ce gros connard là-bas. Ta gueule! Bref, te casse pas la gueule, casse-toi. Aïe, ok. Donc du coup la vidéo se termine là-dessus. On espère qu'elle vous a plu. Désolé, elle n'a pas été terrible. On a fait vite fait parce qu'on est un peu dégoûté. Je pense que très honnêtement la prochaine ça sera encore pire. Mais on essaiera quand même de rester un peu plus sérieux. Et tu peux revenir. Reviens gros, reviens. Attends, Ouais, j'ai encore une ou deux choses à dire. De toute façon, c'est pas fini. Donc personnellement pour la prochaine vidéo. C'est à moi que je casse le cou depuis tout à l'heure pour faire la vidéo. Ouais, mais moi je parle des trucs sérieux, tu vois. Je suis pas comme toi, je pars pas en couille comme toi. Mec, je suis pas parti en couille. Je suis une couille. J'entends une voix. Bref, je disais, tu sais, j'ai senti de l'air sur le peu de cheveux qui me reste. Donc du coup, donc bon, la 544, donc tu es le roi, donc ça risque donc d'être une vidéo un peu merdique, on va être un peu dégoûté, mais je pense que la 545, une fois que ça sera fini, qu'on n'aura pas digéré, je pense qu'on essaiera de rester un peu plus calme et d'être positif, puisque bon, c'est vrai que moi à la base, comme je l'avais dit, ça me dérangeait pas qu'il y ait des couples à la fin que unique Archnologia, mais avec une raison logique. Malheureusement, il n'y en avait pas, il n'y en aura pas, et donc voilà. Donc bref, autre chose que je voulais rajouter, je voulais dire aussi que donc comme Fairy Tail se termine bientôt, nous allons arrêter donc de faire une vidéo là-dessus. Donc ça sera logique. Il y aura quand même une vidéo sur le dernier arc complet, où on fera donc le point sur certains personnages, enfin, bref, certaines choses. Bah, alors tu feras ça toi, parce que sinon je vais balancer tellement déçu qu'on va mettre Je la police. je la ferai donc moi, tu m'aideras quand même à la faire un peu, tu seras quand même, tu assisteras à la vidéo. Et donc, ce sera donc remplacé, donc probablement, c'est pas encore sûr, on n'a pas encore discuté, par donc des épisodes donc hebdomadaires de Dragon Ball Super. Très probablement. Aussi, donc nous allons ajouter donc des vidéos de manga mensuels comme Yuki Holder de Ken Akamatsu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait Negima. Et ceux qui ne connaissent pas Negima, Vous les voyez pas parce qu'ils sont cachés, mais là. il y a les tomes complets. Il y a les tomes complets. Le double tome là, en tout de Negima, et j'ai demain les tomes de Yuki Holder qui doivent arriver. Voilà. Donc voilà, ceux qui connaissent pas Negima, je peux rien pour vous. Et donc la vidéo donc se termine là-dessus. On fera également donc très probablement donc les scans de One Punch Man. J'en ai sorti toutes les 3 semaines après. Oh mec, il faut nous voilà. Et après, si ça nous pète, qu'on a le temps, parce que ça prend du temps de faire des trucs comme ça, même si on fait ça à l'arrache, qu'on est débutant, on attend d'avoir du meilleur matos. On préparera donc également peut-être des vidéos donc sur Shokugeki no Soma et sur My Hero Academia. Mais ce n'est pas encore sûr, on y réfléchit. Ouais. Sûr, je peux vous dire qu'on aura du One Punch Man, Yuki Holder. En espérant que Shokugeki no Soma ne sont pas finis avant qu'on ait fait les vidéos dessus. C'est clair, mais vous inquiétez pas, ça arrivera. Donc sur Dragon Ball Super, Yuki Holder, One Punch Man seront donc au programme sûr, en continuant bien sûr sur Nanatsu no Taizai et sur One Piece. Voilà, la vidéo donc se termine là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Salut à tous. Au revoir.